commencer. Il ne faut pas trop bouger. D'accord. Voilà. Il ne faut pas mettre ta main aussi. Voilà. Tu vois ici. Oui. Si ça arrive à 15 minutes, Oui. tu appuies sur le rouge là. D'accord. Et puis tu appuies en même temps. Ok. D'accord. Regardez, chaque 15 minutes. C'est dépassé, passé. Non, il faut laisser. Point rouge là, quoi. Si ça arrive à 15 minutes. D'accord. Voilà, comme ça. Comme c'est bon. Voilà. Ok, soyez bénis. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons quelques questions à poser au pasteur Oscar pour pouvoir relancer cette partie de notre programme, c'est-à-dire le témoignage qu'il a rendu hier. Il y a certaines parties qu'on n'a pas pu enregistrer parce que la caméra centrale de notre chaîne a pris un coup hier. Donc, heureusement que nous avons pu trouver une solution. C'est de faire une interview pour qu'il revienne un peu sur certains points. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, on va donc dire merci à Dieu, on va prier. On va commencer par la prière. Amen. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons, nous te célébrons pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver, éternel Dieu, ce matin, de ce jour de 20 mars 2021. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié pour la grâce que tu nous accordes. Seigneur, sois élevé, sois béni, Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, pour ce temps merveilleux que nous sommes en train de passer ensemble. Hier, tu nous as visités, hier, tu t'es glorifié, et nous étions dans la joie. Et nous voulons te rendre toute la gloire pour la suite de ce programme. Que ton nom soit béni, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te confions cette interview, inspire toutes choses et éclaire-nous encore davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, pasteur. Oui. Voilà, sois béni. Amen, amen. Alors, c'est une grande joie de nous retrouver encore ici. Des gagnants, on se retrouve à Boli. Boli, ouais. Voilà. Alors, nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent déjà en direct. Nous avons déjà 3 personnes qui sont déjà, voilà. Voilà la sœur Lydie. Sois bénie, ma fille Lydie. Voilà, mettez les chats en direct au fur et à mesure que vous faites surface sur notre direct qui a lieu présentement. Alors, pasteur, oui. Nous avons dit qu'on va revenir un peu sur certains aspects de ce témoignage merveilleux dont tu as parlé encore une fois de plus hier. Amen. Amen. Il y avait certaines questions qu'on avait abordées, qu'on avait fait des interviews. Quand tu étais venu à Gagnoua, on ne va plus revenir sur ces questions. Voilà, mais on va aborder certaines questions. Parce qu'il y a certaines choses dont tu as parlé hier qui étaient nouveaux aussi pour nous encore. Que tu n'avais pas pu dire aussi la dernière fois. Et nous allons vraiment aborder ces questions-là. Amen. Amen. Et donc la première question, c'est que tu nous as parlé des bayas. Des bayas que mettent les sœurs et puis les mamans souvent. Ils mettent ça aussi autour des bébés aussi souvent. Et tu as dit comme ça que les sirènes portent les bayas sous la mer. Et les bayas ont été faits avec plusieurs choses. Donc tu as signifié un peu, les bayas étaient faits avec les serpents. D'autres sont faits des œufs de serpents. Voilà. Mais à part les serpents puis les œufs de serpents, il n'y a pas d'autres choses qui ont été faites, les bayas aussi encore. Pour les bayas, les bayas ont été inspirés par la sirène elle-même. Oui. Voilà. Elle travaille beaucoup avec l'aspect du serpent. L'aspect du serpent. Voilà. Donc, c'est pourquoi les bayas, c'est uniquement le serpent qui contrôle. Voilà. Uniquement le serpent qui gère le baya. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas autre chose. C'est le serpent. Le serpent qui gère. Qui gère le baya. Oui. Donc, si les femmes portent le baya spirituellement, c'est pas le baya que vous voyez en tant que tel. C'est le serpent enroulé autour de ses reins. Voilà, ou bien les œufs des serpents. Voilà. Donc les graines de baya sont comme les œufs de serpent. Les œufs de serpent. Poussent carrément le serpent. Ou le serpent, oui. Vous voyez, c'est selon la mission, le but qu'on veut atteindre sur la femme.
Qu'on confie soit voilà, les œufs, soit les œufs ou soit ou le serpent. soit le serpent. Et là, c'est encore un aspect très bien. Maintenant, selon la mission que vous voulez accomplir dans la vie de la femme, c'est qui porte le baya, n'est-ce pas? Oui. Bon, si c'était, je prends un exemple, si c'est le serpent qu'on enroule, que vous faites qu'elle enroule sur ses reins, Oui. c'est quel genre de mission que vous voulez, par exemple, accomplir dans sa vie? Bon, on voulait comme ça que son corps soit enveloppé de la peau du serpent. Et les femmes chrétiennes comme ça, leur corps est enveloppé de la peau du serpent. Sur le plan Sur spirituel. le plan spirituel. Dès qu'elle porte le baya, voilà. Le serpent s'appuie sur son énergie et puis commence à se déployer sur son corps pour pouvoir envelopper tout le corps de la femme avec la peau du serpent. Donc on la voit physiquement comme ça, mais elle a la peau du serpent. Maintenant, la peau du serpent là, qu'elle a revêtue comme un manteau. La peau du serpent qu'elle a revêtue comme un manteau, ça va lui servir à faire quoi? Elle a revêtu cela dans l'ignorance pour certains. Oui, dans l'ignorance. Il y a certains, c'est dans l'ignorance parce qu'elles ne savent pas. Oui. Mais est-ce qu'il y a certains qui savent aussi? Non, les femmes ne savent pas. Elles ne savent pas. Elles sont ignorantes. Oui. D'accord. Mais je voulais dire, est-ce qu'il n'y a pas des sorcières qui revêtent la peau du serpent aussi? Oui, il y a des sorciers qui revêtent la peau du serpent. Voilà. Il y a des sorciers qui font ça, mais les sorciers de haut grade. De haut grade. Voilà, de haut grade. Eux, ils sont conscients. Ils sont conscients. Mais pour eux, ce n'est pas avec Baya. Hein? Non, pour eux, ce n'est pas avec Baya. Pour eux, c'est une alliance. Une alliance, un pacte qui tisse. Avec le serpent. Mais quand les sorcières, ou bien les sorciers revêtent la peau du serpent comme cela, c'est un degré très élevé. Oui, c'est un degré très élevé. Et eux, ils ont pour quelle mission comme cela? Ah, ils font beaucoup de missions. Hein. Ah bon? Oui, ils font beaucoup de missions. Même les crachats. Les crachats, les pipis. Voilà, tout liquide qui sort de leur corps, c'est un poison. C'est un poison. C'est un poison. Ils s'attaquent à qui comme ça? Ils s'attaquent à ceux qu'ils veulent détruire. Voilà. Même par leur sueur. L'eau qui se trouve là, par leur sueur, dès qu'ils te saluent, puis te transmettre un venin. Un venin. Oui. Wow. Bien aimé, vous écoutez. Voilà, nous sommes ce matin en interview avec le pasteur Zagadou Bayi Oscar, qui est un ex-sataniste. Il a fait 21 ans dans le satanisme, il a servi le diable pendant 21 ans. Il était l'ex-5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire. Il était l'ex-16e roi sorcier de Lucifer sur le plan mondial. Il était l'ex-16e mari de Wata. Et il était franc-maçon, rosicrucien, magicien. Et il a pratiqué le vaudou. En tout cas, il a touché vraiment un grand degré du satanisme. Amen. Alors, donc, nous étions en train de dire comme ça que quand vous mettez ce type de serpent, c'est pour atteindre une mission dans la vie, dans la vie de cette femme-là. Amen. Amen. Alors, cette femme, quel genre de mission que vous allez atteindre dans sa vie? Celle qui révèle la peau du serpent. Oui, celle qui révèle la peau du serpent. Voilà. Quand elle porte ce baya-là, et la peau du serpent apparaît sur son corps en esprit, c'est pour empêcher carrément sa conversion. Premièrement, pour ne pas qu'elle se convertisse, donc cette peau de serpent et le baya la rend endurcie. Oui. Ça la rend endurcie sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas vraiment se donner au Seigneur. Voilà, elle ne pourra pas se donner au Seigneur. Elle ne pourra pas obéir, même si elle va à l'église, elle ne pourra pas obéir au commandement écrit. Concernant son mari, il faut se soumettre à son mari. Oui. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Elle ne pourra pas suivre. Elle ne pourra pas suivre. Son cœur sera endurci. Wow. Alors, maintenant, quand c'est un baya qui a des œufs de serpent, c'est pour quelle mission? Bon, la mission, c'est pour posséder son bas-ventre, son sexe. Bassin. Voilà. Son bassin et son sexe. Voilà, son sexe. Donc, la chaleur de son corps fait que les œufs là éclorent. Puis les serpentins pénètrent son bassin, son sexe. Son appareil génital. Voilà, son appareil génital. Et c'est là, les serpents vont se nourrir pour pouvoir se développer. Ils sont dans son appareil génital, oui. Dans son bassin. Ils se nourrissent de quoi et puis se développent de quoi? Ils se nourrissent de elle, son énergie qui dégage de
son bas-ventre. De son bas-ventre. Voilà. Donc il y a une énergie qui dégage du bas-ventre de cette dernière, dont il se nourrit. Oui. Maintenant, est-ce que ce n'est pas dangereux que ceux qui vivent dans l'impudicité, qui ne sont pas au courant de cette dernière-là, ils couchent avec elle, puisque ces petits serpentins-là, ils sont descendus dans son cercle, ils sont descendus dans son bassin. Si quelqu'un entretient des rapports sexuels à une telle femme, est-ce que ce n'est pas dangereux? Si, c'est dangereux, puisque quand le rapport sexuel se passe, le serpent aussi va... les serpentins vont se nourrir de l'énergie du sperme du garçon. Ah, vous avez compris? Donc, vous qui cherchez des femmes n'importe où, dans l'impudicité, dans l'adultère, vous voyez les jeunes filles, elles sont si belles, attrayantes, parce que la sirène des eaux les possède. Et puis, quand vous partez à l'hôtel avec elles, vous voyez qu'elles ont des bayas qui sont enroulés autour de leurs reins. Et les bayas sont là, vous couchez avec elles. Voilà les conséquences. Ce sont les enfants des serpents qui vont sucer votre énergie au travers de vos sexes. Et un jour, il y a au moins 15 ans en arrière, le Seigneur il priait pour quelqu'un, une jeune dame. Et le Seigneur m'avait montré, vous m'excusez bien, les bien-aimés, le sexe de cette femme-là, c'était comme la bouche d'un python. Et le Seigneur me montrait que quand les gens vont coucher avec elle, excusez-moi, quand les hommes entretiennent des rapports sexuels avec elle, c'est dans la gueule ou dans la bouche du serpent que les sexes rentrent. Vous voyez, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est pourquoi on n'entretient pas les rapports sexuels comme ça n'importe comment. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Il faut avoir le discernement. Et les rapports sexuels, c'est dans le lien du mariage. Et avant le mariage, mais il faut la délivrance des gens qui doivent se marier. Par exemple, si la soeur est convertie à l'église, ceux qui font des mariages précipités, sans même discernement. Hier, il m'en parlait d'un prophète dont son frère prophète aussi avait dit que voilà la femme que tu dois épouser. Et puis, arrivé à un certain moment, Satan a envoyé, la sirène des eaux a envoyé une sirène des eaux, un agent du diable dans l'église. Et il avait accepté ce que Dieu avait révélé. Mais quand la sirène des eaux est rentrée dans l'église, l'agent de la sirène des eaux est rentré dans l'église, il a changé. Il dit non, c'est celle-là que je veux. On lui dit mais pourquoi? Il dit non, ça là c'est mon grand frère qui avait dit que Dieu lui a révélé, mais moi c'est celle-là que je veux. Par fini, cet agent du diable l'a tué. 2 mois après. 2 mois après, le prophète là, ce grand prophète qui était utilisé puissamment par Dieu est mort. Amen. Et cette dernière allait dans une autre église. Et puis elle s'est mariée encore là-bas avec un homme de Dieu. Il est mort. Dans la 3e église, les gens sont allés à signifier là que cette femme-là, partout elle passe, elle marie quelqu'un, il meurt. Hein. Elle est l'agent du diable. Et quand les gens commençaient à faire des prières, elle est morte. Alléluia. Je vous dis que tout ce que nous disons sont des réalités. Alléluia. Voilà. Alors, donc, les bayas sont des dangers pour ceux-mêmes qui les portent. Ce sont des dangers pour ceux qui les portent. Les femmes qui vendent les bayas, la majorité sont au courant. La majorité sont au courant que c'est quelque chose qui est déjà envoûté. Envoûté, c'est mystérieux. Mystérieux, voilà. La majorité sont au courant. C'est mystérieux. Et les bayas, pour ceux qui ne connaissent pas les bayas, ce sont des perles. Les perles que et ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est les jeunes femmes africaines surtout. Sinon, les Européennes ne les mettent pas. Et elles enroulent ça autour des reins. Et puis elles mettent les vêtements dessus. C'est ce qu'on appelle les bayas. Voilà, les bayas, c'est africain. Et ce sont des perles que les jeunes femmes portent autour des reins. Voilà, c'est beaucoup comme cela. Et ça dégraine. Ça dégraine des grains. C'était là la première question. Alors, pouvons-nous avoir une explication bien distincte du matriarcat? Hier, tu as parlé du matriarcat parce qu'on est dans la région des Baoulés. Et tu avais vraiment parlé du matriarcat et tu avais dit que vraiment ils allaient être un peu choqués. Voilà. Et le matriarcat, quelle est son origine? Bon, d'abord, on va définir le matriarcat parce qu'on a des bien-aimés qui nous suivent un peu en Europe, ils ne sont pas ivoiriens. Et le matriarcat, c'est un mot dans les termes ivoiriens. C'est un mot dans les termes ivoiriens. Alors, je vais demander à tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct de mettre les chats en direct. Il y a la sœur Lydie seulement qui a mis les chats en direct.
Nous voyons présentement 6 personnes qui sont en direct, 7 personnes qui sont en direct. Si vous pouvez mettre les chats en direct, ça va vraiment nous faire plaisir.